Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Il dit d'abord, dans notre manière de donner, il dit de savoir donner, parce que c'est une semence. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il n'a pas fini, il va ajouter encore, je ne sais pas si c'est dans... Ok. 2 Corinthiens 9, le verset 5. Viens le verset 5. Voilà. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. La première des choses, ici, l'apôtre Paul, à leur temps, nous à notre temps, les gens viennent faire les offrandes, soit les dimanches, ils viennent faire les offrandes. Mais à leur temps, les gens se préparaient. Différentes églises dans chaque ville, les dimanches, ils se réunissaient pour mettre les collectes, les offrandes. Et là, on appelle ça la libéralité. Chacun va mettre pour lui. Ils vont convoyer ça à Jérusalem. Le premier jour de la semaine. Mais il dit quoi par rapport à la libéralité là? J'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité. La manière à être une libéralité. Et non un acte d'avarice. Voilà, on parle de la libéralité. Votre offrande, que ce soit pour les prédicateurs, que ce soit un don, que ce soit une offrande, doit être une libéralité. Je vais expliquer ce que c'est la libéralité. Mais dorénavant ici, l'apôtre est en train de montrer quelque chose, que la libéralité n'est pas synonyme de libertinage. Il dit que votre libéralité ne soit pas un acte d'avarice. Cela ne veut pas dire que moi j'ai 1000 francs, je vais donner même 10 francs à Dieu. Si moi je donne 10 francs à Dieu, pendant ce temps j'ai 10 francs. Si moi je donne 20 francs à Dieu, pendant ce temps j'ai 10 francs, je suis un avare. Je ne regarde pas ce qu'on donne, mais ce qu'on garde au retour. Il dit que votre libéralité ne soit pas un acte d'avarice. Or, un avare, c'est celui qui ne sait pas donner. Ça fait 1. 2, il a du mal à donner plus. Il a du mal à donner plus. Donc, même ne donne même pas. Ok. Si on prend la dîme de 1000 francs, ça fait combien? 100 francs. Et toi, moi, si tu as perdu 100 francs sur le 900, tu peux les avoir partout. Tu as 1000 francs en jeton. En marchant, il y a 100 francs qui est tombé, tu n'as pas travaillé, que pas tu rencontres le 900. Tu vas revenir pour chercher ça avec soin, n'est-ce pas? Tu vas prendre ton temps pour récupérer les 100 francs. Tu vas chercher ça avec soin. Hein? C'est sûr? Non. Hein? On laisse. Ça dépend de ce que tu vas faire. Si ça te décomplète, là, tu deviens. C'est perdu. Mais quelque part, ça ne va pas trop te déranger. Si le 1000 francs, tu as perdu 100 francs, ça va vraiment trop te déranger. Mais si c'est le contraire, tu as perdu 900 et tu te restes 100 francs, ça va beaucoup te déranger. Tu ne vas pas te sentir à l'aise. Tu vas commencer à dire, mais attends. Qu'est-ce que je vais faire là? J'ai regardé, je ne sais pas, c'est une comédienne. Un monsieur tellement content, il a eu son premier salaire, il a fait des enveloppes. Il dit avant d'arriver à l'enveloppe, d'avoir donné la part de Dieu. Je n'ai pas d'abord chez les pasteurs. Il a fait des enveloppes. Première enveloppe, il a levé 10%, il a mis là-bas. Deuxième enveloppe, ça c'est son salaire.
Donc la pris son salaire d'année à la poche ici. Droite, gauche, il a mis les 10% pour les pasteurs. Donc il parlait chez les pasteurs, sur la route, il a passé, quelqu'un s'est posé, jusqu'à. Il a oublié certaines choses. Bon, c'est ça, c'est pareil, il a continué. Il est rentré chez les pasteurs. Ah, on veut dire ça, oh, je vais te voir un peu. Il a pris sa main, il a mis ici où il y avait sa part de salaire pour lui-même. Il a dit donc des besoins. On lui a dit, il dit ça, c'est pour toi. La part de Dieu. Je dois passer à la maison sans donner ma part. Donc là, il dit, amen, amen, ils ont prié, fini. Il est parti. Donc pour lui, c'est qui est ici là, ça c'est pour lui. Maintenant il arrive à la maison. Sa femme le reçoit, les enfants, ils sont contents. Ah papa, il est venu là. La femme dit, tu as eu ton salut. Mais je suis parti d'abord chez le pasteur pour donner la part de Dieu. Rentre dans la chambre. Il rentre dans la chambre, il prend la fleur, fait comme ça, c'est les 10%. Il dit, c'est quoi? Il a mis ici. Oh non, c'est ça, je dis le pasteur. Et puis, non. Femme ou les enfants, étouffent parce qu'ils doivent payer la soirée. Et ils sont acheminés sur le pasteur. Le pasteur a déjà fini. Pour la première fois, je lui ai donné grosse somme comme ça, il a compté. Le pasteur a fait déjà se coucher, il va faire. Le pasteur s'appelle sa femme et rend témoignage. Après ce témoignage, les pasteurs sont. À la sortie, voilà, le monsieur qui vient, c'est sa femme. Il dit non, papa, on a oublié. Voilà, c'était ça, c'était une enveloppe. Donne-nous l'autre là. On a déjà oublié. Gloire à Jésus. Et de toute manière, il dit que la personne qui donne la libéralité est différente de celui qui donne la vie. Parce que tout c'est 10%. La libéralité, ce n'est pas 10%. La libéralité va au-delà de 10%. Parce que la Bible dit chacun d'eux comme il a résolu dans son cœur. La nouvelle alliance n'impose pas un pourcentage aux fidèles. Non. Le pourcentage imposé, c'est dans la loi qu'on imposait un dixième. Et puis les dîmes, c'était des choses en nature. Mais la nouvelle alliance, on n'impose pas un pourcentage. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et ça peut être une libéralité. Oh, la libéralité. Ok? Pour ce qui est écrit, j'ai pris ça dans le dictionnaire. Disposition de donner largement. C'est-à-dire avec largesse et générosité. Parce que dans la libéralité, il y a des synonymes de mots. Largesse et puis générosité. Ça veut dire une personne qui donne une libéralité, puis celui qui donne le dîme, qui a donné mieux? Hein? Qui a donné mieux? Hein? La libéralité. Bon, maintenant, toi, tu compares la libéralité du Dieu ce matin. C'est toi qui ne comprends pas. Parce que Paul dit celui qui sème peu, moissonnera peu. Il nous compte dans la loi de la moisson. Donc, le fidèle va être béni. Au lieu de donner 10%, lui, il donne plus que ça. Laisse-le. L'imposition, c'est la loi qui est 10%, 10%, donnez votre dîme. La nouvelle alliance n'est pas dans les dîmes. La nouvelle alliance fonctionne dans la libéralité. Où la personne donne librement. Moi, dans mon église, on ne parle pas de la dîme. Ça fait 15 ans. Et mes fidèles ont compris le message. Je reçois plus que la dîme. Parce que si le Seigneur a saisi son cœur, hier, je t'ai dit, j'ai donné 120 000 ans. Il y a un qui a dit, papa, je viens servir moi mon salaire. C'est parce que tu as compris le message de la libéralité. Et j'ai pris ça en même temps, j'ai envoyé tout ce que je pouvais faire. Mais s'il n'a pas compris le message de la libéralité, si 120 000, quelle est la dîme qui va sortir dedans? 12 000, non? Lisez bien les actes des apôtres. Vous allez voir que dans les actes des apôtres, ils ont habitué les disciples à donner au-delà même de leurs moyens. Or, si nous voulons pratiquer la
qui est dans son entièreté. On ne prend pas un et on laisse l'autre. Non, ce n'est pas possible. Si tu demandes à tes disciples de payer seulement la dîme, donner vos dîmes, tu retournes encore dans l'ancienne alliance. Alors que dans l'ancienne alliance, il y en a 4 différences de dîmes qu'on doit pratiquer. Tu ne dois pas prendre un qui t'arrange et qui laisse les autres. La personne qui doit donner plus, ou qui récolte plus, tu vois qui dit non, il ne faut pas donner plus, donne seulement un peu, qui bloque l'autre. Ça veut dire quoi? Il y a de la joie, non, il y a du bonheur à donner que à recevoir. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai voulu toucher ça par rapport aux questions qui m'ont été posées hier. Les soucis de la dîme, les machins. Voilà pourquoi je suis en train de faire là-bas. Sinon, le sujet c'était sur la nécessité du changement du sacerdoce. Mais ça aussi, ça fait partie de ces changements-là. Ça fait partie de ces changements-là. Par contre, il y a d'autres personnes qui enseignent la libéralité comme la libertinage. Nous sommes dans la grâce privée qui donne, qui ne veut pas, qui ne donne pas. Les pasteurs doivent aller chercher du travail. Donc, on ne va pas s'occuper des pasteurs maintenant. Et pendant ici, nous avons dit que le Seigneur lui-même a ordonné. C'est tellement que tu as dit. Et ceux qui annoncent les votes doivent vivre l'évangile. Celui qui travaille dans le temple doit être élu par le temple. Cela dépend de toi-même, pasteur, des enseignements que tu donnes à tes disciples. Amen. La dîme, par la libéralité, moi je ne vais pas t'obliger à donner. C'est ça qui n'est pas permis. Pourquoi la Bible dit que chacun donne comme un, il a levé dans son cœur avec joie, sans tristesse. Amen. Parce que quand je t'oblige à me donner, tu vas le donner avec tristesse. Ça ne serait pas bon. Je l'ai vécu avec un soi-disant homme de Dieu qui était reçu sur moi. J'ai fait l'erreur de le mettre fait vraiment confiant. Je suis parti prêcher ailleurs. À mon retour, il y a eu un scandale. Il a prié plusieurs heures. D'après lui, la sœur a eu visa. Or, la sœur, nous on a déjà prié, elle a déjà eu son visa pour les États-Unis. Comme il devait transiter par Canada, on lui a demandé de prendre aussi le visa pour le Canada. Donc, ça n'avait pas posé le problème de visa du Canada. Elle est venue, de l'an témoignage, elle a dit que Dieu merci, j'ai eu mon visa pour les États-Unis, j'ai eu aussi pour le Canada. Alors, lui, c'est souvenu qu'il avait pris ça pour le Canada. Or, le visa qui était compliqué, le visa pour les États-Unis. Il a suivi la seule, comme tu as eu le visa là, la part de Dieu. Ils sont montés dans le 50 000. Non, ça ne se fait pas. Chacun doit donner avec choix, librement, comme il a résolu dans son cœur. Laissez les gens libres et s'exprimer. C'est ça la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans la loi pour imposer ce que quand tu veux. Non. Laissez la personne s'exprimer. Peut-être, moi j'ai fait une expérience. Quand des fois j'ai besoin d'unité, j'appelle mon fils, je dis bon, j'ai besoin d'unité de 1000 francs. J'ai besoin de l'unité de 2000 francs. Mais quand je dis, fais-moi une unité d'appel, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Moi, j'ai limité à 1000 francs, à 2000 francs. Quand il dit, fais-moi une unité, je remarque, quand il dit, fais-moi une unité, je vois c'est 5000 unités. Quand il dit, fais-moi une unité de 1000 francs, je peux voir 1000 francs. Cela dépend des manières comment il fonctionne. Il ne faut pas obliger la personne, laisse-lui. Peut-être qu'il ne sait pas. Il dit, non, où tu es là, Dieu me dit qu'il va me donner 50 000. C'est la mienne. Tu ne sais pas qu'il était venu pour te bénir plus que ça. C'est la mienne, il n'y a pas de problème. Il compte devant toi et puis il doit se faire. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, j'ai fini ma part. Nous allons passer à la fin des questions. Amen. Nous pouvons acclamer le nom du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu le fortifie. Très rapidement, pour ceux qui ont déjà préparé les questions, vous pouvez déjà au micro pour poser les différentes questions pour que nous puissions avancer dans le monde. Alléluia. Alléluia, béni le Seigneur. La vie de son
serviteurs pour les enseignements qui nous ont été donnés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour les éclaircissements sur. Et je vais d'abord commencer par quelque chose qu'il avait dit avant de progresser. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit comme ça que dans le sacerdoce, tout ce que nous devons faire, que ce soit l'adoration, la louange, nous devons le faire au nom de Jésus. Amen. Même avant qu'il arrive, j'ai remarqué ça, pendant que la louange était en train de se faire, j'ai noté ce qui allait te faire part de ça, et puis vous avez dit ça. J'ai remarqué que il y a des noms aussi qui n'ont rien à voir avec le nom de Jésus. Là, on adore, on peut dire l'accord, on peut dire Nanya, on peut dire Nakan. Alors qu'il y a un seul nom qui nous a été donné. Le nom de l'accord, sinon, le nom de l'accord ne peut pas chasser un démon. Le nom de Nanya ne peut pas chasser un démon. Donc, amen. Donc, parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus. Donc ça là aussi, parce que c'est ici, tout doit changer là. Ça aussi doit changer. Parce qu'on prend le nom de Dieu, de nos villages, et puis on prend pour louer le Seigneur. Amen. Donc il faut que dans votre enseignement aussi, vous, puisque vous avez été regardé pour étudier et instruire aussi les parties, il faut que ça là aussi, nous mentionnons. Amen. Parce que un dida son petit Dieu, il appelle son petit Dieu Lagor, et puis on va prendre le bon nom là pour lui appeler notre grand Dieu Lagor, pour vouloir l'appeler. Donc le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Donc c'est pourquoi quand on entend louer le Seigneur, si on loue le Seigneur, quand tu mentionnes le nom de Jésus, il a bien dansé. Mais si tu dis ton nom de Lagor là, il arrête de danser. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui doit être donné. Parce que pourquoi il va donner d'autres dieux que Jésus? Donc il voulait une nouvelle translation sur ça. Parce que ça fait partie du salut. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Hier, tu avais commencé un enseignement. J'avais voulu poser la question là-dessus, mais quand je suis arrivé, je l'ai pas échappé. Et si c'est vrai que je vais la poser. Il s'agit du baptême. Tu as commencé, tu avais enseigné, tu avais parlé du baptême, tu as pris là que où l'apôtre Paul a eu des gens qui ne parlaient pas, hein, et puis il les a demandé quel baptême ils ont reçu, et puis le baptême de Jésus. Alors aujourd'hui, nous voyons beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, sur le baptême. Je veux dire que le baptême doit se faire au nom de Jésus, c'est vraiment au nom du Père du Fils. Et dans la Bible, dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui a dit qu'il le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, les apôtres l'ont fait par la révélation au nom de Jésus. Est-ce que c'est un mal si quelqu'un a été baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que cette personne-là doit reprendre son baptême? Parce que le baptême est symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. Et Jésus est mort une fois sur le croix. Est-ce qu'on va rectifier la personne de l'enseigner? C'est ma première question. Amen. Maintenant, sur la Bible, vous nous avez questionné. Je vais poser encore une question. Dans le livre de Galates, chapitre 15, chapitre 4, 6, quand il dit que l'on passe pas de tout servir à celui qui enseigne. Amen. Maintenant, dans le livre de Matthieu qui est lu, qui est essayé de mentionner bien, il dit il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour la copie. Et il a dit que si quelqu'un
annule la loi qui enseigne les gens à ne pas les mettre en pratique, sera annulé. Alors ma question est que, quelle loi, il s'agissait là de quelle loi qui ne vous parle? Amen. Et quelle loi ne vous parle? Quelle loi? Donc, selon le passage que Jésus a dans Luc de Matthieu chapitre 7, après le verset 17 à 19, il s'agit de quelle loi? Parce qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour les accomplir. Et si nous voulons voir, vous avez dit que la dîme n'est pas de la loi. Ça a commencé depuis le temps d'Abraham. Ça a été libéral. Ils ont fait ça libéralement. Maintenant, au temps de Moïse,